Bonjour, je suis le père Gilles Le Tourneur, vicaire sur les paroisses de Hyères, dans le Var. Je suis heureux de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué. Je suis en communion avec tous ceux et celles, toutes les familles qui sont sous le poids de ce terrible coronavirus qui frappe de plus en plus. Et j'aimerais leur dire qu'on est vraiment ensemble. Céder pour ne pas céder. Céder entre nous pour ne pas céder au découragement. Prier pour ne pas plier. J'ose mettre une note un petit peu d'humour, car l'humour ouvre toujours la porte à l'amour, et que l'humour, quand il est bienveillant, il est toujours reliant. C'est une histoire qu'on m'a racontée il y a très longtemps, en Afrique, en Tanzanie, j'y suis allé aussi. On raconte qu'un jour, 2 grenouilles tombent dans un bol de crème. 2 grenouilles. La première est défaitiste, elle se dit « j'y arriverai jamais ». Et à quoi bon? Elle se noie. La seconde se dit « ça serait trop idiot de mourir ici ». Elle se bat toute la nuit, elle combat, elle se débat, et voilà qu'au petit matin, la crème se change en beurre. Vous la voyez victorieuse en haut de sa motte de beurre, et elle lance son cri de victoire. Et c'est le cri de la grenouille, vous le connaissez, croix, 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 la foi, mes amis, la foi. Quand tu crains le pire, tu le fabriques. Quand tu comptes sur le meilleur, tu y contribues. C'est tout le message de Jésus. Mes amis, notre père Benoît, notre curé, nous disait que si on ne pouvait pas malheureusement aller dans nos églises, comme vous y êtes là en ce moment, pour la Semaine Sainte et pour Pâques, malheureusement, c'est peut-être pour la vivre plus intérieurement, à l'intérieur, voyez-vous. Saint Augustin nous dit que c'est à l'intérieur, dans sa vie, qu'il a trouvé la foi. Il disait, je courais, j'étais toujours dehors, et toi, Seigneur, tu étais dedans. J'avais perdu les clés de l'appartement, enfermé dehors. On courait, puis ce confinement a fait que, heureusement ou malheureusement, on est obligé de rester dedans, et peut-être que c'est une invitation à rester à l'intérieur un tout petit peu. Voilà, je crois que c'est ça le message de Pâques. À Pâques, Jésus semble nous dire, je ne veux plus être à côté de vous, je ne veux plus même être avec vous, je veux être en vous. Et c'est pour ça qu'il pénètre à l'intérieur du cénacle. Vous savez, les portes, il passe à travers les portes, son corps spiritualisé, pour nous dire, je veux être en vous. Mes amis, nous allons lire un très beau texte d'évangile ce matin, ce lundi saint, où l'on parle de parfum. Donc c'est vraiment, voyez-vous, la fête. On nous parle aussi de repas, on nous parle aussi, au fond, d'action de grâce, de remerciement. C'est dans l'évangile de Saint Jean, c'est au chapitre 12, les premiers versets, ça veut dire chez nous les premières lignes. Alors nous lisons, si vous voulez. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donnait un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était avec les convives avec Jésus. Or Marie, la sœur de Lazare, avait pris une livre, décidément, de parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandait ce parfum sous les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas l'Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors, mais pourquoi on n'a pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent? On l'aurait donné aux pauvres. Judas parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Il tenait la bourse commune et il prenait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit, laisse-la. Observez cet usage
en vue de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, un grand nombre de Juifs avaient appris que Jésus était là. Ils arrivèrent, pas seulement à cause de Jésus, mais à cause de Lazare, pour le voir, ce Lazare que Jésus avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de Lazare, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, eh bien, cet évangile est vertigineux. Voyez-vous, j'ai calculé, c'est à peu près 12 000 €. C'est 300 pièces d'argent. 300, ce parfum valait 300 pièces d'argent, 300 jours de salaire, à peu près 12 000 €, une fortune colossale pour l'époque. Judas est scandalisé. Judas n'a rien compris. Il n'a pas compris que, eh bien, Jésus, Dieu, vaut le coup. Jésus, j'allais dire, vaut bien ce qu'on va lui donner, ce qu'on lui a donné. Le don de soi est source de joie. Marie donne pas seulement ce parfum, mais elle se donne tout entière elle-même. Et je pense à tous les religieux, les religieuses, les prêtres, les moniales, les moines, qui ont tout donné pour suivre le bien-aimé. Le bien-aimé, il est le bien-aimé. Il nous a séduits. C'est pour ça qu'on essaie de le suivre. Voyez-vous, Charles Péguy a écrit une très belle phrase. Dieu mérite au moins tout. Et c'est vrai qu'avec votre chéri, votre tendre, avec celui que vous appelez mon cœur, eh bien vous donnez, quand vous aimez, vous avez envie de tout lui donner. Pourquoi? Parce que aimer, finalement, à un moment donné, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est vrai également que la mesure pour aimer, c'est d'aimer sans mesure. Mais bien sûr, dit saint Bernard, quand on aime, on ne compte pas. Vous connaissez cette parole? Ne compte pas ce que tu fais. Fais ce qui compte. Charles de Foucault avait pu écrire, juste avant de mourir, dans son carnet, dans son dernier carnet, ses dernières phrases, ça a été « Je n'aimerai jamais assez ». Je n'aimerai jamais assez. Car il y a un minimum pour aimer, la présence à l'autre, mais il n'y aura jamais de maximum pour aimer. Jamais. Vous pourrez dire « J'ai assez aimé ». Vous voyez? Alors, ce premier conseil, c'est un conseil de don. Il n'y a pas de résurrection sans la croix, il n'y a pas de don sans oubli de soi. Le don. Et puis, il y a le remerciement. Parce que, au fond, Marthe et Marie ont donné ce repas en l'honneur de Jésus parce que Jésus avait ressuscité leur frère Lazare. Savoir remercier. La gratitude, une bonne attitude, une bonne habitude, notre béatitude. Remercier. Eucharistie, ça veut dire merci en grec. Et vous savez aussi que les derniers mots de saint Clare d'Assise, ça a été « Merci de m'avoir créé ». Merci de m'avoir créé. J'aime beaucoup ce mot de saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, qui disait très souvent « Si on remerciait le bon Dieu de tout ce qu'il nous donne, on n'aurait plus le temps de se plaindre. » Vous voyez, on n'aurait plus le temps de se plaindre. Mes amis, sachons remercier. Et avec votre minot de 3-4 ans, vous ne lâchez pas le biscuit sans qu'il ne vous a pas dit « merci ». Merci. Mes amis, c'est capital. Si vous ne me remerciez pas, je meurs. On a tous besoin de reconnaissance sociale, reconnaissance conjugale, reconnaissance familiale. Sachons profiter, alors que nous sommes confinés, de savoir nous se remercier. À Dieu, aux autres, à ceux qui nous entourent, ceux qui
qu'on regarde avec amour, et puis ceux qu'on regarde peut-être un peu plus difficilement, mais sachons leur adresser nos remerciements. Je crois que c'est important. Je crois que la reconnaissance, c'est la mémoire du cœur. Savoir dire merci. C'est capital dans la vie. Mes amis, je ne veux pas rester très longtemps, mais simplement nous allons terminer par une petite prière, en sachant que ce parfum, c'est comme une prière. Et en même temps, ce parfum, il envahit toute la maison. Ça veut dire que tu as reçu le jour de ton baptême ce parfum du Saint-Crème qui fait que ta vie n'est plus la même, et elle envahit ta vie tout entière. Elle envahit là où tu vas. La foi n'est pas seulement, finalement, une affaire de vie privée. Certes, c'est la vie, d'abord, c'est une vie personnelle, la foi, mais elle n'est pas privée, elle est appelée à se répandre, à être annoncée. Oui, simplement, pouvoir en parler. Tu sais, j'y crois, c'est mon espérance, j'y crois, tu vois, à Dieu. Pouvoir témoigner, ça c'est merveilleux. Et on peut le faire, de fait de baptême. C'est pour ça que le parfum, il se répand dans toute la maison, tout entière. Nous allons terminer par une petite prière. Nous allons, si vous voulez, fermer les yeux, si vous pouvez, si vous voulez. Et puis, voilà. Simplement, je te prie, Seigneur, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui meurent, pour toutes les personnes seules à l'hôpital, que personne ne peut visiter cette semaine. Je peux tous te les confier. Les familles qui ne peuvent pas voir leurs malades, dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Bien sûr, le personnel soignant, les pompiers, les éboueurs, les policiers, les agriculteurs, les boulangers et les militaires, les chauffeurs qui se dépensent sans compter dans la France entière, les livreurs, pour ceux qui ne dorment pas la nuit, ils le font pour toi, pour moi, pour nous. Merci pour tout, merci beaucoup. Et puis pour tous ceux qui ne peuvent rien faire, ils sont confinés dans leur maison, dans leur appartement, ils sont toujours présents par leur cœur, simplement. Et puis, je te prie pour tous les priants, les chrétiens, les juifs, les musulmans, pour tous les catéchumènes, à la fin de cette semaine, qui normalement devraient être baptisés, qui ne le pourront pas, sans doute, c'est repoussé. En cette veille de Pâques, nous osons te dire, avec saint Augustin, Seigneur, c'est pour moi que tu trembles de froid, c'est pour moi que tu meurs sur la croix, c'est pour nous emmener vers le Père que tu es venu sur cette terre. Merci, Seigneur, d'un tel bonheur. Merci. Oui, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques. À Pâques, vous le savez, avec saint Paul, on peut le répéter, un monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Alors, à tous, c'est l'amour qui nous pousse. À lundi prochain, si vous le voulez bien.